Ok, donc là je me trouve devant la nouvelle Jaguar E-Pace, donc concurrente directe de la Model X. Donc on voit que Jaguar, encore une fois fidèle à sa réputation, hein, du haut de gamme. On va regarder un petit peu l'intérieur. Je vais essayer de rentrer mon énorme océan à l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Donc on se trouve devant le volant, qui est un superbe volant avec du métal brossé, enfin vraiment finition Jaguar. On n'est pas du tout sur l'univers Tesla, donc ça fait un peu de bruit, je suis désolé. On voit même au niveau des commodos, un gros travail au niveau des commodos. On a un immense écran, on a une tablette tactile un petit peu comme chez comme chez Tesla, mais beaucoup plus petite. On voit que finalement chez Jaguar, avec justement les boutons, etc., ils sont restés un petit peu sur, pas de l'ancien temps, mais finalement un petit peu une voiture standard pour pas dépayser finalement leurs clients classiques. On trouve tout le classique, voilà. Les sièges magnifiques. On voit qu'on n'est pas du tout sur la même finition que ce que propose Tesla et c'est un gage finalement pour les clients Jaguar, c'est vraiment l'occasion de passer à l'électrique. Donc on voit des poignées rétractables comme chez Tesla, hein, c'est un petit peu le délire. On ouvre, un bruit de portière magnifique et on voit encore une fois, belle place aux jambes, belle finition. Mais on va passer un petit peu à l'arrière et au coffre. On voit tout de suite le rappel du logo E-Pace. Superbe voiture. Donc ouverture du coffre, là encore, superbe capacité de stockage. Et normalement, si on ouvre ici, on doit avoir un petit espace, je pense, pour les outils. Donc une belle capacité de stockage quand même dans cette E-Pace. Et on va aller voir un petit peu tout de suite la fiche technique pour voir s'il y a concurrence les Tesla. Donc la Jaguar E-Pace, on a 400 chevaux, un couple de 696 Nm. Donc un 0 à 100 en 4 secondes 8, ce qui est un petit peu plus lent entre guillemets que la Tesla Model X, mais ça reste quand même pas mal. Vitesse max 200 et bien sûr, ce qui est très important, l'autonomie, on est sur 470 km, ce qui est quand même plutôt raisonnable. Après, à voir au niveau de la recharge. Donc chez Jaguar, on a vu la E-Pace, qui est donc la nouvelle version électrique, vraiment grosse concurrente de ce que veut proposer Tesla. Proposition très intéressante, peut-être un peu plus luxueuse, mieux finie, avec la connaissance de Jaguar derrière. Franchement, ça peut être vraiment stylé. Il n'y a pas d'autopilote, il n'y a pas forcément toute la surtechnologie qu'il y a chez Tesla. Et puis on le voit, l'intérieur reste quand même relativement proche de ce que proposent les voitures classiques. Ce qui, je trouve un peu dommage. Je trouve justement c'est ça l'avantage de Tesla, de proposer quelque chose de vraiment différent de l'automobile actuelle. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!